Je viens de voir le film Une nuit au Louvre, au cinéma Gaumont, sur l'œuvre picturale de Léonard de Vinci. Et ça m'invite à réfléchir sur le rapport entre la peinture et la musique. Et par exemple, pendant le film en question, on insiste sur le fait que cette peinture parfois est fragile, elle peut s'abîmer, elle peut s'user. C'est le cas de la Joconde, c'est le cas de bien d'autres cas, tout ça. Et en comparaison, évidemment, la musique, elle est inusable. Parce que on a la source, et encore, pas tout à fait, on a quelque part, on a la source, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas encore incarné, en quelque sorte. Imaginez qu'on ne dispose que des enregistrements qui pourraient s'user, qui pourraient se corrompre. Eh bien là, non, parce qu'on a un état antérieur à l'enregistrement. Alors dans l'histoire de Vinci, on a aussi des esquisses qui précèdent la peinture elle-même, etc. On nous les montre, c'est intéressant. Mais imaginons par exemple le Sacre du Printemps, qui précède de peu finalement les Demoiselles d'Avignon de Picasso. Il y a comme une dynamique, il y a un rythme du Sacre du Printemps qu'on ne peut pas espérer retrouver dans les Demoiselles d'Avignon. Mais il faut dire les choses comme elles sont. Et alors paradoxalement, il est plus facile de visiter un musée que de prendre connaissance de toute la musique correspondante. Il ne servirait pas à grand chose de mettre un compositeur en parallèle avec un peintre. Parce qu'il y a une durée dans la musique, il y a une immédiateté dans la peinture qui font que techniquement, on ne peut pas les mettre dans la même temporalité, dans le même espace. Cela dit, donc, ça nous invite à réfléchir sur le processus créatif. La musique peut être relancée à tout moment par la magie de la partition qui peut être réactivée, réanimée. Ce qui n'est pas le cas de la musique, de la peinture, pardon. Est-ce que ça aurait pu être autrement? On ne sait rien. Mais prenons le cas du théâtre, par exemple. Par rapport au cinéma, mais c'est pareil. Le cinéma, la bande sonore peut s'user, les images peuvent s'user, alors que le théâtre, eh bien, le théâtre laisse la possibilité à un interprète de rejouer la pièce. Un frais nouveau. Donc il y a quelque chose de semblable entre le théâtre et la musique d'un côté, et de l'autre côté entre le cinéma et la peinture. Au niveau du support, qui dans un sens peut rester tout à fait vivace, parce que il s'adresse à l'interprète, le comédien, le pianiste, etc. Il lui soumet un document, comme il le soumettrait à une machine, et ça va se jouer. Donc il y a un dialogue entre le maître et le scribe qui va mettre les choses à disposition de l'interprète. Il y a une chaîne qui se produit. Dans le cas du cinéma et de la peinture, on nous fournit le produit comme ça, tel quel, terminé.
On ne peut pas le recréer, ce produit. Imaginons par exemple qu'un peintre puisse établir une sorte de partition qui permettrait à des interprètes de cette partition picturale de la rejouer, de la réinterpréter, de la refaire vivre. Ce n'est pas le cas. De la même façon, d'ailleurs, il y a toutes sortes de façons de jouer une œuvre musicale, toutes sortes de façons de jouer une œuvre théâtrale, alors que, bon, la pièce le film c'est le film, voilà, il n'est pas autrement. Et la peinture aussi, elle n'est pas autrement. Voilà, donc il y a un drame à ce niveau-là qui se joue, parce que justement, les gens d'en haut n'ont pas su communiquer avec les gens d'en bas. Ils n'ont pas donné aux gens d'en bas un rôle à jouer. Ils leur donnent le produit fini, mais les gens d'en bas n'ont pas de rôle à jouer. Ils ne vont pas le retravailler sur ce travail, ce texte, cette partition, cette... Il n'y a pas de partition, justement, cette peinture, elle est là, elle est finie, elle est terminée. Voilà ce que j'avais à dire à ce sujet. Et en voyant ce film sur le Louvre, on a cette impression comme ça de ratage quelque part, quelque chose qui fonctionne mal, d'occasion ratée. On pourrait imaginer effectivement des peintres qui donnent les clés de leur œuvre et ce qui permettrait à d'autres de recréer cette œuvre.